Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue dans Vulgadroit. A votre avis, ça vous évoque quoi une fille qui se fait écraser une jambe? La compétence du juge administratif dans le contentieux de la responsabilité de l'État du fait des dommages causés dans le cadre d'un service public, plus connu sous le nom de arrêt Blanco du tribunal des conflits du 8 février 1873. Mais pourquoi tu spoil, Jean-Mi? Putain, tu peux pas t'en empêcher de te la péter. Spoil ou pas, moi je comprends pas le lien avec le Blanco. Bordel, je suis vraiment pas aidé. Allez, générique. Dans cette affaire, la fille de Monsieur Blanco a été renversée par un wagonnet et elle a subi une blessure grave. Ce wagonnet était piloté par les ouvriers de la manufacture de tabac qui était géré par l'État directement, autrement dit en régie. Du coup, le père a saisi les tribunaux judiciaires pour faire déclarer l'État civilement responsable du dommage. Traduction. Si tu préfères, ça veut dire que Monsieur Blanco demande à l'État de lui verser une somme d'argent pour payer les frais médicaux ou le dommage subi. À savoir, le fait que la fille, elle a été quand même amputée, c'est pas rien. Selon le préfet, ce n'est pas le juge judiciaire qui est compétent pour verser une telle somme. Il estime que seul le juge administratif est compétent pour trancher le litige entre Monsieur Blanco et l'État. La vache, il a l'air vénère le préfet, ça va finir en octogone, rail. C'est quand tu veux, frère. Plutôt que de faire un octogone, le préfet va adresser au juge judiciaire un déclinatoire de compétences. Dans ce déclinatoire de compétences, il demande au juge judiciaire de se dessaisir de l'affaire pour la confier au juge administratif. Bien sûr, vous vous en doutez, le juge judiciaire a rejeté le déclinatoire de compétences. Alors ça, c'est vraiment ballot. Et après ça, le préfet a décidé de saisir le tribunal des conflits. Ce tribunal va, entre autres, déterminer qui du juge judiciaire ou du juge administratif est compétent pour trancher le litige entre Monsieur Blanco et l'État. Aussi, pour votre culture, le préfet a élevé le conflit. C'est ce qu'on appelle, plus précisément, un conflit positif. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Du coup, le seul problème, c'est de savoir quel juge s'occupe du procès de Blanco. Si ce n'était que ça, Jean-Kévin, il y a aussi un autre problème, c'est le choix du régime de responsabilité. En effet, Monsieur Blanco est persuadé qu'il peut obtenir réparation en engageant la responsabilité civile de l'État. Et il faut rappeler que sa fille a été blessée par un wagonnet qui a été, disons, déplacé, utilisé dans le cadre de l'exécution d'un service public. Autrement dit, on se pose la question de savoir dans quelles conditions l'État peut être responsable des dommages causés dans le cadre de l'exécution d'un service public. C'est-à-dire une activité d'intérêt général gérée par une personne publique, comme l'État. Pour mémoire, l'activité d'intérêt général a vocation à servir un ensemble d'intérêts que l'initiative privée ne pourrait satisfaire. Mais oui, c'est clair. Selon le tribunal des conflits, l'État peut se voir effectivement engager sa responsabilité pour les dommages causés dans le cadre d'un service public qu'il gère. Sauf que ce n'est pas une responsabilité civile extra-contractuelle. Et par extra-contractuel, j'entends que la responsabilité est engagée à partir du moment où le dommage a été causé en dehors de l'exécution de tout contrat. Ce qui est le cas, puisqu'ici on est simplement dans un dommage qui a été causé par l'État dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public. En fait, si le tribunal des conflits considère qu'il faut appliquer la responsabilité administrative, c'est parce qu'il faut prendre en compte justement les besoins du service public et qu'il faut concilier les intérêts à la fois de l'État
mais en même temps des particuliers, comme Monsieur Blanco. Et si on parle de responsabilité administrative, c'est parce que ici, il y a une application de ce que l'on appelle le droit administratif. Ça fait boum là-dedans. Il ne faut pas oublier que le tribunal a précisé que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue. Dit autrement, sa mise en œuvre n'est pas automatique. Elle obéit à certaines conditions. La première condition, c'est le fait générateur. Il faut une faute de l'État. La deuxième condition, c'est le préjudice. C'est par exemple le fait que Monsieur Blanco voit sa fille souffrir. Et la dernière condition, c'est le lien de causalité. On vérifie que le wagonnet a bien été la cause du dommage. Et par cause du dommage, j'entends encore une fois l'idée que le wagonnet, il est rentré dans la fille de Monsieur Blanco et que c'est à cause de ça que la fille de Monsieur Blanco a perdu sa jambe. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant qu'on sait comment payer, c'est quel juge qui va se salir les mains, merde? Putain, ça va chier. L'audience est levée. Pour répondre à cette question, le tribunal des conflits rappelle que le juge judiciaire ne peut troubler les opérations des corps administratifs. Si tu préfères, l'administration. L'idée, c'est que le juge judiciaire ne peut pas traiter des litiges qui concernent le service public géré par l'État. Surtout qu'attention, si le juge judiciaire était amené à connaître d'un tel litige, il serait obligé d'appliquer le droit administratif, ce qui à l'époque apparaissait totalement inconcevable. Seul le juge administratif pouvait appliquer le droit administratif. Dans cette affaire, on considère qu'à partir du moment où le juge administratif est compétent, il y aura automatiquement application du droit administratif. On dit dans ce cas que la compétence suit le fond. Et là vous vous dites, c'est bon, on a tout compris au droit administratif, rien qu'en ayant lu l'arrêt Blanco. Allez, easy, ma gueule. Bah ouais, c'est easy ma gueule, on sait quoi faire quand l'État nous emmerde maintenant. Je vais vous décevoir, les juristes, parce que malheureusement, Blanco, ce n'est qu'un principe qui a été démoli par plusieurs exceptions. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Ah ouais, mais c'est quoi encore ces foutues exceptions à la con là? Tu veux une exception? Bon, on va commencer par le juge administratif qui applique du droit civil. Et là, par exemple, je pense à la garantie des vices cachés dans la vente. Pour information, la garantie des vices cachés est une obligation du vendeur. En vertu de cette obligation, le vendeur doit délivrer la chose sans qu'elle n'ait aucun défaut, et ce à l'acheteur. Ouais, le juge judiciaire il va appliquer le droit administratif pendant que t'y es. Mais qu'est-ce qu'il a c'est encore ce bouffon? J'ai du mal à y croire, mais disons que tu as dit une chose intelligente, Jean-Kévin. Ah ben je le savais que j'étais pas con de toute façon. Effectivement, le juge judiciaire applique le droit administratif lorsqu'il traite des litiges en matière de service public judiciaire. Et ici, on peut prendre l'exemple d'un docteur qui collabore dans le cadre d'une enquête pénale afin qu'un crime puisse être résolu. On peut ajouter que le juge judiciaire est compétent aussi en matière de litiges concernant les services publics industriels et commerciaux. Et pour les connaisseurs, vous pouvez employer le mot SPIC à la place de service public industriel et commercial.
Attends, tu peux avoir des personnes privées qui gèrent un service public. Wouah! Oui, une personne privée peut même avoir des prérogatives de puissance publique. Et grâce à ces prérogatives, la personne privée peut organiser le fonctionnement du service public. Bien évidemment, d'autres exceptions à l'arrêt Blanco sont prévues. Ok. En effet, pour ce qui est de la loi, celle-ci a confié le contentieux des accidents de véhicules au juge judiciaire, et ce, même s'ils sont causés dans le cadre de l'exécution d'un service public. Concernant les contrats, ceux qui sont conclus entre l'administration et le personnel d'un SPIC se voient appliquer le droit privé et les litiges relatifs à ces contrats relèvent de la compétence du juge judiciaire. Et attention, le contrat entre le directeur d'un SPIC et l'administration relève de la compétence du juge administratif et il se voit appliquer le droit administratif aussi. Ne faites pas attention les juristes, ça lui arrive souvent. Cerise sur le gâteau, la responsabilité administrative a quelques similitudes avec la responsabilité civile. Entre autres, l'État peut être responsable du fait de ses actes sans qu'il n'ait commis aucune faute. Alors si on est devant le juge administratif, il va pas toujours appliquer le droit administratif. Et le juge judiciaire peut appliquer du droit administratif. The fucking fuckity fuck fuck fucking fuck it fuck it fuck 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 it fuck. Oui, et pour les curieux, il y a les sources en description. Bon, ben je crois que j'ai fini, les juristes. Comme d'habitude, si vous appréciez la vidéo, faites-le nous savoir. Il suffit de partager, de commenter et de liker la vidéo. Pour être informé de la suite, lâchez un abonnement et suivez-nous sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter. Encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Matt DEH sur Vulga Droit. Allez, à plus les juristes.